Bonjour à tous. Alors la dernière fois on s'est arrêté sur arc-en-ciel de couleur là. Arc-en-ciel de planète plutôt. Alors du coup j'en ai refait un bien comme il faut là pour que ce soit bien joli. Et on va aussi aller s'intéresser à ça là, le petit 35 qui est là-haut. Parce qu'en décalant en fait, comme on sait que nous on en a 4, alors pourquoi on sait qu'on en a 4? Grâce à ça. Voilà, ici il y a le bleu indigo, le rose, le blanc et ce transparent là. Qu'on va retrouver ici. Le bleu indigo, le rose, le blanc et le transparent. Le transparent, il va venir en fait s'additionner en haut. Là, on voit le 1 qui se décale. Et ici, on va pouvoir en rajouter 2. Donc 33, 34, 35, 35. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le 36, c'est le tout. 36, c'est 3, le monde tridimensionnel. Et 6, la dualité, la matière dans sa dualité, hein, donc ce que je vois et ce que je vois pas. Donc ça nous amène à 36. Donc on arrive à 33 et dans l'immatériel on rajoute 35 et la compréhension donc 35 et le tout, donc on remet les zéros qu'on a enlevé ici, bon on va le remettre après le 36 comme une unité, ça fera après le 35 pardon, et ça fera 36. Donc là on a 36, voilà. Donc 33 c'est le plus haut niveau dans la matière, pourquoi? Parce que en bas ça c'est la matière et ça là-haut c'est l'esprit. Donc quand on dit que 33 c'est le plus haut niveau dans la matière, bah oui bien sûr, pourquoi? Parce qu'on arrive ici à 33 dans la matière, ce qui est 30, 35 et 36 là, c'est l'imatière. Donc la matière et matière ici, et ça retourne vers le 1. Voilà pour ça, et alors pour cette vidéo, nous on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir sur ce dessin là, et on va retourner sur la fameuse boîte de Pandore. Donc ici on va pouvoir observer déjà qu'à l'intérieur il y a un carré de 3. Donc ce carré de 3, c'est le premier, c'est celui-là. C'est celui-là, hein, voilà. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. C'est-à-dire que pour faire ça, donc ça c'est un dessin que j'ai mis sur internet il y a un moment déjà. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire après ça là? Donc bien décortiquer les deux chemins, mais surtout comprendre ça, ce dessin là, donc le bleu blanc rouge du drapeau français, donc là c'est le bleu clair, c'est quand on veut pas comprendre, et quand celui qui veut comprendre il passe au bleu indigo, voilà, donc c'est pour ça qu'on a le bleu indigo, et il faut garder le bleu indigo sur le drapeau français, hein, et surtout comprendre pourquoi c'est bleu indigo et pas bleu, pas ce bleu clair. Donc nous on a compris en fait les deux chemins, la femme et l'homme, comment donc la femme et l'homme, hein, comment ils s'harmonisent, ils se mélangent, donc le bleu indigo d'un côté, le rose de l'autre. On va unifier tout ça pour arriver à cette valeur supplémentaire. Donc là il y a bleu indigo des deux côtés et rose des deux côtés, ça donne ça. Et ça on va le mettre en 3 dimensions. Voilà. Donc dans le cube, là on est au carré, là on se met au cube. Et on va chercher le cube dans le cube qui est la fameuse boîte de Pandore, quoi. Donc la femme et l'homme, donc ça on avait déjà vu. Et alors j'ai épuré en fait sur ce dessin, donc voilà, hein, là on est arrivé au cube, maintenant on est au cube dans le cube. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épuré par rapport à ce dessin qui date, hein. J'ai épuré, donc là on voit qu'il y a le carré de 3, là on voit plus qu'il y a le carré de 3, par contre ça matérialise bien le cube dans le cube. Alors ce cube dans le cube il va s'ouvrir, alors là la porte elle est pas bien aux proportions comme il faudrait, mais ça permet de comprendre comment on ouvre cette fameuse boîte de Pandore. Alors oui, la boîte de Pandore c'est tous les malheurs du monde, etc. Bah oui, les malheurs pour qui? Pour ceux qui ont écrit ce genre de trucs. Et le but du jeu pour nous c'est bien de comprendre le volume, comprendre tout ce qui est là. Et vous allez voir que on va ouvrir la boîte. Alors la boîte on l'ouvre de par l'esprit, hein, avec le bleu. On ouvre la boîte entièrement, hop, comme ça. Et après, on va s'affranchir du tour de la boîte pour arriver à ça. Et là, donc, on a nos deux chemins, femme, homme.
et la rose croix en haut. Donc en fait ça fait une croix, si vous préférez, là ça fait une croix rouge, et là-haut ça fait une croix rose. Alors j'ai pas fait la croix rouge pour que ce soit bien visible, mais voilà, on peut imaginer ici, hop, une croix rouge, et on part de la croix rouge, on va vers la croix rose. Donc on comprend bien pourquoi les mecs s'appellent les rose croix aussi. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, donc on a séparé, donc voilà, cette fameuse boîte de Pandore. Donc on peut dire qu'il y a deux boîtes, hein. Il y a une boîte pour les hommes, une boîte pour les femmes. Alors on va le faire ici. Voilà, donc j'ai refait les deux boîtes avec les bonnes couleurs dans le bon sens. C'est-à-dire que là c'est le sens féminin avec les couleurs féminines, là c'est le sens masculin avec les couleurs masculines. Voilà, comme on peut le voir. Donc voilà, ouvrir la boîte de Pandore, c'est loin d'être une mauvaise chose, c'est même plutôt ce qu'il y a à faire. Et ce serait bien de le faire rapidement, parce que c'est un peu une course contre la montre, ce qui se passe aujourd'hui, vu que la technologie à l'avance, et la prise en numérique, la prise en technologique, comme vous voulez, la prise en sociale, elle évolue beaucoup plus vite que ce que nous, on la comprend. Donc il y a des gens qui ont compris, hein, bien sûr, tout ça, ils l'utilisent pour leur bénéfice, forcément contre le reste du peuple, mais encore une fois, quand on voit des gens qui arrivent à accumuler des centaines de milliards, alors que des centaines de millions de gens, de milliers de gens meurent de faim, c'est pas normal, on est sur une planète de déséquilibrés, si vous préférez. Bah nous, on a séparé ça, alors, là c'est là que ça va devenir sympa, c'est qu'ici, là-dedans, il y a le carré de 3. Vous voyez ce carré de 3 ? Ce carré de 3, on va le retrouver ici. Forme de carré magique. Donc 4, 9, machin. Ce 3, 5, 7. Hein. Alors, ouais, 3, 5, 7. Et après c'est 5, 7, 9. Donc c'est l'évolution. Ces carrés magiques, on les retrouve ici. Donc carré de 15, donc la somme c'est 15. Là la somme c'est 21. Et 15 plus 21, ça fait carré de 36. La somme de 12, ça fait 36. Donc là on a une espèce de boucle en fait. Hein. Alors ces carrés magiques, ils viennent de la compréhension de la dualité, les deux cycles. On va unifier les deux cycles avec ça. Et après on va pouvoir décompter. Comme ça c'était sympa. Hein. On met ça. Une fois qu'on a compris ça, alors là bien sûr j'ai mis les chiffres et les couleurs hein, à l'origine. Quand on recherche, on passe d'abord par les chiffres. Hein. Les couleurs, bah, ça vient ici. Voilà. Alors, les couleurs les carrés précédents, je les ai pas refaits, hein, ils sont là. Donc en fait le principe, on va arriver à... On sait qu'il y a 6 couleurs de l'arc-en-ciel dans un monde en 4 dimensions. Donc 4 dimensions et les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Et là on va faire un carré de 6, on rajoute la dualité avec son côté aléatoire. C'est-à-dire c'est le serpent qu'on voit là. Le serpent bien, hop, et le serpent mal. Donc ça c'est le serpentaire, c'est celui qui a compris les deux, l'énergie en fait qui se déplace du bien au mal, et l'autre qui se déplace du mal au bien, du mal au bien. C'est pour ça que les serpents ils se croisent. Alors on sépare les serpents et on identifie bien ce qui est bien et bien ce qui est mal pour remettre les choses à leur place. Alors ça va passer par cette étape là où on va du carré de 6, on va comprendre les carrés de 3. Donc carré de 3, encore une fois, les carrés Sator qu'on va retrouver sur ces images alchimiques qu'on trouve un peu partout. Ça va nous amener à comprendre ça. Alors oui, hein, ça bien sûr, mais c'est déjà vu. Mais ça, voilà. Ça, ici, on a donc le principe masculin, alors, le principe mathématique. Alors là, on va arriver à Ra et Ré. Attendez, bougez pas, je vais faire un peu de place. Hop. Pour comprendre en fait que tout le chemin en fait c'est comprendre la dualité, mais la dualité c'est pas simplement j'aime pas. Alors là la dualité ça va passer par les couleurs par exemple. Alors au début c'est... Non, comment je l'avais écrit là enfin. Au début c'est j'aime pas. Enfin le bien, le mal. Voilà, le bien, le mal. Le mal c'est en bas, le bien c'est en haut. Après on place
alors vertical et horizontal. Donc le bien, on dit que c'est à gauche côté cœur, et le mal à droite, côté matière. Et après, on a aussi l'homme, la femme, le chaud, le froid, et on va arriver à ces deux carrés là. Donc on a d'un côté les carrés magiques et les carrés avec les couleurs. Et alors là, qu'est-ce qu'on va comprendre là-dedans? On va comprendre que la réalité, qui est là, bah, elle est en couleur. Et la rationalité, c'est les chiffres. C'est-à-dire que la réalité, elle n'a pas besoin de la rationalité pour exister. Par contre, la rationalité, elle a besoin de la réalité pour exister. Et oui, ça on peut pas y échapper. Donc en fait, on se retrouve avec les chiffres, c'est les mathématiques, c'est la partie cerveau, partie esprit, cerveau. Et après, on va avoir la partie cœur, la partie sensorielle, la partie émotionnelle. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas que mathématique, elle est aussi sentimentale, émotionnelle, etc. Il faut considérer les deux. D'un côté, la rationalité et la réalité. Donc ça, c'est le principe ré et ra. Rationalité, réalité. Les couleurs sont bien de la réalité. Hein. Je veux dire, partout, les minéraux ont des couleurs, les fleurs, les oiseaux, nous-mêmes, on a des couleurs. La couleur, elle est partout. Par contre, quand on regarde dans la nature, on voit pas de chiffres. Donc les chiffres sont une création de l'esprit, c'est la rationalité. Et là, on a la réalité. Mais la réponse, en fait, la compréhension, c'est l'association des deux. En associant les chiffres et les couleurs, on arrive à ça. Avec les chiffres et les couleurs. Ce qu'il faut là aussi où c'est intéressant, c'est que tout ça, donc là on est sur un carré de 6, carré de 6, carré de 6, carré de 6, c'est ce qui est à l'intérieur là. Voilà, ça aussi c'est un carré de 6. Alors il faut passer par toutes ces étapes. Alors d'abord c'était ça, pour comprendre en fait que l'esprit il est à l'intérieur de toute chose, en 4 dimensions. Et après on arrive ici au tissage de la vie, le tressage en fait de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, la vie, les hauts et les bas de la vie. Le bleu indigo autour, le rose, le blanc et le transparent. Donc là on se retrouve avec l'esprit, l'esprit créateur, comment on peut dire la création, mais c'est cette intelligence qu'on a du mal à expliquer d'ailleurs, hein, qui est quasi impossible d'expliquer. Donc voilà, là c'est à l'intérieur, en plus en 5. Bon. Et après là, bah, c'est tout à l'extérieur. Ah, voilà, alors certains l'appellent Dieu, on peut l'appeler comme on veut, l'esprit et compagnie, mais voilà, c'est les limites du potentiel de l'esprit dans la matière, c'est de pouvoir matérialiser ce genre de choses. Alors ça c'est pour comprendre hein, l'octogone, non pas l'octogone, l'octaèdre, qui va s'affiner, s'allonger pour arriver là-haut. Donc là on va retrouver le mont du temple, hein. Enfin c'est un carré avec un rond dessus, donc le carré de la matière et le rond de l'esprit. Et l'esprit passe de la matière à l'esprit en passant par tout un système de montage en fait. Mais ça c'est déjà dans d'autres vidéos. Alors, pour revenir à ça, donc voilà, on a cette grande dualité universelle, le bien, le mal, l'homme, la femme, le chaud, le froid, et on arrive, alors il faut chercher et trouver la dualité en toute chose, hein, parce que la dualité elle est partout. D'ailleurs, tout comme le sens des choses, hein, il y a bien un sens masculin, féminin. La rationalité, pour moi, ce serait plutôt le principe masculin, et la réalité dans les couleurs, plutôt le principe féminin. Et d'ailleurs, ici, on voit que le bleu indigo, rose et blanc, ça vient recouvrir les chiffres là. Voilà. Donc tout ça c'est de la logique, hein. Ça ramène aussi à ça là-bas, avec les trois rangs, hein. Ces trois ronds là qui sont la compréhension de ces trois ronds là. Qu'on peut aussi mettre en couleur. Si on les mettait en couleur les trois ronds, ça donnait ça. Ça donnait ce truc là. Voilà, là il y a les 6 couleurs sur les 3 ronds, donc sur chaque face.
chaque face des ronds. Voilà, donc principe raré. Alors les carrés magiques, bah ce serait bien, hein, bien sûr que les gens s'y intéressent un peu plus, parce que moi j'avance en fait, hein, à force de faire des recherches, bah, j'avance toujours un peu plus. Et bien sûr, maintenant j'arrive à lire toutes ces photos. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos où il y a des erreurs, faut faire attention. Toutes ces images du passé ne sont pas vérité absolue, il faut apprendre à les lire. Et, là aussi, il y a un carré magique, si on regarde bien, il est là. Là aussi, carré magique. Donc voilà, il y a un énorme savoir là-dedans. Nous aujourd'hui on en sait un petit peu plus qu'avant, c'est-à-dire que il est plus là. Attendez. C'est-à-dire que ça là, c'est exactement la même chose que ça. Donc là j'ai reproduit en fait. Hop, je vais m'éloigner un peu. Alors là j'ai reproduit là-dessus. Ça donne ça. Très intéressant. Mais nous aujourd'hui, on a des télescopes, on a la technologie, les satellites et tout, et on a découvert par exemple d'autres planètes par rapport à l'époque. Et nous aujourd'hui on peut faire ce genre de choses. On peut faire ça. Donc voilà. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à décoder. Par exemple, ce dessin-là qui est partagé depuis un moment pour arriver à épurer pour trouver pour bien, du moins, trouver la boîte, mais bien la faire ressortir et qu'on comprenne mieux où est la boîte. Donc là, il y a la boîte de Pandore, là, il y a le carré de 3, le carré magique, la rose-croix, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que les gens réagissent? Alors, je vois bien qu'il y a plein de gens sur mon Facebook, il y a 180 personnes sur mon Facebook, il y a plein de gens qui sont là pour pas partager, hein, il y a plein de gens, en fait, qui font tout pour pas que ça se sache, en fait, hein. La boîte de la vérité, boîte de Pandore, les Rose-Croix, le compas l'équerre, etc. Compas l'équerre, on va retrouver là. Voilà, il y a plein de gens que ça embête, je le sais bien, mais aujourd'hui l'humanité, elle est arrivée à un point de technologie où où l'humanité entière, elle se met à niveau avec ce savoir, où les gens qui ont ce savoir, bah eux, ils ont de plus en plus de pouvoir pour nous rendre de plus en plus bêtes. Parce que c'est ce qu'ils font, ils nous rendent de plus en plus bêtes pour qu'on s'éloigne de ces choses-là et qu'on devienne quoi, des espèces d'esclaves comme ça, dès la naissance, vaccinés et compagnie. Non, sans moi quoi. Donc bah, je continuerai à faire ce que je fais, hein. Voilà, à chacun de faire ce qu'il a à faire. Allez, au revoir.